Gagner 1000 euros en 30 jours avec des e-books, bienvenue dans la semaine numéro 3, c'est la troisième vidéo de ce défi. Alors dans cette vidéo, je vais une nouvelle fois pas te dévoiler mes résultats puisque ce sera pour la prochaine vidéo. Donc je te dévoilerai tout dans la prochaine vidéo, je te dirai si oui ou non j'ai réussi ce défi. Mais dans cette troisième vidéo, j'aimerais te parler de trafic et comment attirer du trafic vers tes e-books. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, surtout si tu débutes sur Internet, puisqu'on a tous commencé de zéro et au début c'est pas facile de trouver du trafic, d'amener des personnes vers nos offres. Donc c'est pour ça que j'ai voulu te faire cette vidéo. Je vais t'expliquer différentes stratégies que tu vas pouvoir utiliser en volant le trafic des gros sites internet. Donc on va un petit peu contourner le trafic des sites internet pour gagner de l'argent avec des e-books. Surtout qu'à la fin de cette vidéo, je vais te partager une astuce qui va te permettre de gagner de l'argent avec des e-books, même si tu commences de zéro aujourd'hui. Donc dès la fin de cette vidéo, tu vas pouvoir mettre en place ces actions et commencer à gagner de l'argent grâce à des e-books. Donc je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu peux également retrouver les coulisses du défi 1000 euros en 30 jours dans la description. C'est 100% gratuit. Je te partage des conseils et des astuces par email. C'est gratuit et tu peux te désabonner à tout moment. Et tu peux également retrouver mon livre Revenu passif avec des e-books dans la description. Donc juste avant, abonne-toi et active les notifications pour recevoir les prochaines vidéos de ce défi et pour recevoir de nombreuses vidéos gratuitement pour créer et pour recevoir également de nombreuses vidéos gratuitement pour créer ton business en ligne rentable, et partage cette vidéo à tes amis si tu penses qu'elle peut les intéresser. Si tu es prêt, on se retrouve tout de suite sur mon écran. C'est parti. Alors avant de commencer, je tiens à te montrer une petite chose puisque j'ai eu une agréable surprise en me rendant sur untpe.com. Je suis tombé sur cette page totalement par hasard. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est passé à l'action. Donc bravo à toi, je ne sais pas qui c'est, mais il a repris justement le template que j'ai offert dans la précédente vidéo dans la semaine numéro 2. Donc félicitations à toi, tu es passé à l'action et j'ai vu que tu as fait quelques ventes également. Donc là tu vois nombre d'affiliés ayant vendu ce produit 2. Donc félicitations à toi. Voilà, je te mettrai également le lien vers cette page dans la description si tu souhaites recevoir des colis gratuits sur Amazon. Donc tu as le lien dans la description si tu souhaites tout recevoir. Mais voilà, félicitations à toi et on va commencer à entrer dans le vif du sujet et à commencer à voir comment attirer du trafic sur ses e-books. C'est parti. Alors la première stratégie, c'est KDP Amazon. Je t'en ai parlé justement dans la précédente vidéo pour mettre en place des e-books. Je vais te donner l'astuce à la fin de cette vidéo pour développer tes ventes sur Kindle Direct Publishing. Donc ça, c'est la plateforme d'auto-édition d'Amazon. Et tu peux voir si je vais justement dans rapport, juste ici, j'ai eu l'agréable surprise de vendre 2 e-books. Donc c'est pas grand chose, mais c'est quand même pas mal puisque j'ai simplement mis des e-books en vente sur Amazon. Donc là, tu vois, la redevance, c'est 4,63 € par livre. Donc j'ai calculé, il y en a une qui ne doit pas être mise à jour puisque quand j'avais fait une vente, j'étais à 0 là. Donc je pense que ça met un peu plus de temps à se mettre à jour, mais c'est quand même pas mal puisque j'ai gagné 9 euros sur Amazon. Donc c'est pas grand chose, mais c'est des revenus que je n'aurais pas eu si je n'avais pas mis mes e-books sur Amazon, sachant que j'ai mis seulement 2 e-books pour le moment sur KDP. Donc je vais optimiser ça. Pour l'instant, j'ai pas forcément le temps puisque je lance une deuxième chaîne YouTube, j'ai lancé un nouveau programme sur YouTube également. Voilà, c'est assez chargé. Mais si tu as le temps, je te conseille vraiment d'en publier plusieurs sur KDP Amazon et ensuite de partager ton lien vers les e-books à des personnes qui sont intéressées par des livres numériques, etc. Donc c'est la petite astuce que je vais te montrer à la fin de cette vidéo. Alors l'avantage avec KDP Amazon, c'est que tu vas profiter justement du trafic d'Amazon. Donc je te conseille vraiment d'essayer puisque si tu commences de zéro, voilà, tu n'as rien à perdre, c'est gratuit et au pire des cas, tu fais quelques ventes. Mais voilà, c'est vraiment sympa puisque tu vas profiter du trafic d'Amazon et tu vas pouvoir attirer du trafic vers tes e-books sans grosse connaissance et surtout sans audience en partant de zéro. Mais je te le rappelle, c'est toujours important de créer une chaîne YouTube, de créer un blog, de créer un compte Instagram sur le moyen long terme pour ensuite optimiser tout ça puisque dès que tu as une audience, dès que tu sortiras un e-book, un produit ou peu importe, tu seras susceptible de faire des ventes beaucoup plus facilement puisque tu auras une audience derrière toi. Donc ça, c'est vraiment très important de prendre en compte les stratégies court terme et long terme. Comme je te l'ai dit, KDP, c'est une stratégie
court terme et long terme à la fois, puisque là, tu vois, j'ai fait mes premières ventes sur le court terme, mais si mes e-books se référencent dans le moteur de recherche d'Amazon, eh bien, je peux faire des ventes sur le long terme. Donc ça, c'est une excellente stratégie. Je te conseille vraiment de t'en inspirer et de te renseigner justement sur KDP Amazon. Et la deuxième stratégie, eh bien, c'est untpe.com. Donc on y était juste avant quand j'ai montré justement la personne qui est passée à l'action avec mon lien, avec mon tunnel de vente, enfin avec ma page de vente. Et tu peux voir, j'ai publié pareil 2 ou 3 e-books sur un TPE. Et une fois que c'est publié, j'ai rien à faire. C'est encore mieux que Amazon, je pense, puisque un TPE, c'est vraiment une plateforme, une marketplace sur laquelle les personnes vont pouvoir promouvoir les produits, mais également acheter les produits pour leurs propres besoins. Donc là, tu vois, je suis à 19,60 € dans la deuxième vidéo. Donc dans la deuxième vidéo, j'étais, il me semble, à 7 euros, 7-8 euros. Et donc en l'espace d'une semaine, j'ai gagné 12 euros. Une nouvelle fois, c'est pas grand-chose, mais je les aurais pas gagnés si je n'avais pas publié ces livres sur un tpe.com. Et une nouvelle fois, je les ai mis donc il y a quelques semaines. Tu vois, la première vente, je l'ai fait le 26 novembre. On est le 12 décembre, donc en 2 semaines, j'ai gagné 20 euros. J'ai mis que 2 ou 3 e-books, 2 je crois. Et alors que si j'en avais mis une dizaine, bah forcément, j'aurais fait plus de ventes. Tu vois, mathématiquement, ça peut être une excellente stratégie, c'est gratuit. Et j'ai un ami aussi qui a commencé justement un tpe.com. Après justement ce défi 1000 euros en 30 jours, ça lui a donné envie de se lancer sur les e-books. Il s'est lancé sur un tpe.com, il commence à avoir des résultats intéressants, surtout qu'il commence absolument de zéro. Donc je lui ai expliqué comment faire, mais voilà, c'est vraiment très très intéressant. Et sinon, tu as également la possibilité d'offrir des e-books. Donc tu vas écrire un e-book, tu vas offrir cet e-book gratuitement, mais tu ne vas pas gagner de l'argent en vendant cet e-book. Donc si tu l'offres gratuit, forcément tu ne vas pas gagner d'argent. Mais par contre, dans le e-book, en fait, tu vas tout simplement promouvoir des liens d'affiliation. Et grâce à ces liens d'affiliation, tu vas pouvoir toucher des commissions d'affiliation. C'est-à-dire que si tu offres un e-book gratuitement, tu peux commencer de zéro sans aucune audience. Tu vas pouvoir faire des ventes en affiliation et gagner de l'argent avec des e-books. Alors ça, c'est une autre façon de gagner de l'argent avec des e-books, tout simplement parce que tu ne gagnes pas d'argent en le vendant, mais tu gagnes de l'argent avec des liens d'affiliation qui sont à l'intérieur. Si par exemple, tu veux créer un e-book sur la nutrition, tu mets par exemple les 10 meilleurs compléments alimentaires pour 2020. Et pour chaque complément alimentaire, tu peux mettre un lien d'affiliation Amazon. Ça peut être une excellente stratégie si tu commences de zéro, puisque tu vas pouvoir offrir cet e-book sur les groupes Facebook. Normalement, tu ne vas pas te faire bloquer, puisque c'est du contenu gratuit. Tu offres de la valeur gratuitement aux membres. Tu peux également l'offrir sur Instagram, etc. Mais sur les groupes Facebook, ça peut être une excellente stratégie, puisque tu offres de la valeur gratuitement. Donc, tu donnes tes conseils sur des compléments alimentaires. Évidemment, si tu as des connaissances dans ce domaine. Et ensuite, tu insères des liens d'affiliation dans ton PDF, dans ton e-book. Comme ça, c'est une autre façon de gagner de l'argent avec des e-books. Ça peut être très intéressant, ça dépend de tes produits que tu vas vendre justement dans ces e-books. Dans tous les cas, si tu fais cette stratégie, je te déconseille fortement de spammer les groupes Facebook. Ça sert à rien, tu vas te faire bloquer, tu vas te faire virer des groupes et surtout, c'est pas agréable pour les membres. Voilà, ça sert à rien de spammer les groupes de 15 fois par jour des e-books gratuits. Il faut simplement écrire une publication pertinente qui apporte de la valeur et ensuite tu peux à la fin de la publication insérer ton e-book. Donc si vous souhaitez en savoir plus, veuillez télécharger mon e-book, mais tu ajoutes de la valeur avant même de proposer ton e-book et ça c'est vraiment très très important puisque tu peux par exemple dans le post sur Facebook tu peux donner les 3 meilleurs compléments alimentaires en 2020, mais par contre tu n'insères pas de lien d'affiliation sur les groupes Facebook, tu mets à la fin du post, si vous souhaitez en savoir plus et découvrir les 10 meilleurs compléments alimentaires, veuillez vous rendre sur le e-book qui se trouve juste en dessous, ou voilà, peu importe. Et là, dans ce cas-là, tu apportes vraiment de la valeur gratuitement aux membres et là, tu as des chances de réussir. Mais il faut toujours apporter de la valeur, ça c'est très très important et il ne faut surtout pas
spammer. Alors là, je vais te donner une petite astuce, un petit conseil qui va te permettre de vendre des e-books. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. Et après, tu peux voir qu'il y a différents groupes Facebook qui est justement dans le partage de livres. Donc là, tu vois, j'ai juste tapé livres sur Facebook et tu vois partage de livres, développement personnel, échange livres spirituels, livres gratuits, etc. Donc soit tu peux justement partager le lien de ton livre Amazon ou un TPE. Un TPE, tu risques d'être bloqué, mais Amazon, normalement, ça va passer. Mais sinon, comme je te l'ai dit, eh bien, tu peux offrir des livres. Donc là, par exemple, il y a 31 000 membres. Tu peux aller sur livres gratuits, puisque l'objectif de ce groupe Facebook, c'est de partager des livres gratuitement. Donc toi, tu vas écrire un livre, tu vas l'offrir gratuitement et tu vas le partager sur un des groupes comme celui-ci. Donc là, tu vois, tu as des personnes qui recherchent des livres bien spécifiques et tu as d'autres personnes qui proposent des livres au format PDF. Donc ça, c'est une autre possibilité. C'est à toi de voir ce que tu préfères. Une nouvelle fois, essaie d'apporter un maximum de valeur, puisque là, tu peux voir lien. La personne ajoute juste une photo et un lien. Je te conseille de faire un résumé de ton livre. Il faut toujours garder en tête que tu dois apporter de la valeur gratuitement avant de demander quoi que ce soit. Donc ça, c'est très très important. Et comme ça, eh bien, tu vas pouvoir justement partager tes livres gratuitement et ainsi toucher des commissions d'affiliation par la suite. Donc ça, c'est une petite astuce si tu commences de zéro. C'est ce que je ferais si justement je commencerais de zéro, si je recommencerais de zéro. Mais voilà, dans tous les cas, je te conseille quand même de te développer une audience sur le moyen long terme. Donc soit via un blog, via une chaîne YouTube, via un compte Instagram, un compte Pinterest. Peu importe le trafic, mais adopte une stratégie moyen-long terme pour justement dans quelques semaines, dans quelques mois, pouvoir être beaucoup plus serein, puisque dès que tu as une audience, eh bien, ce sera beaucoup plus facile. Puisque une nouvelle fois, tu auras apporté un maximum de valeur gratuitement à ton audience. Donc par exemple sur YouTube, eh bien, tu sors des vidéos gratuitement sur ta chaîne YouTube et ça apporte de la valeur gratuitement à ton audience. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai donné 2-3 petites astuces pour vendre des e-books en commençant de zéro. Si tu as déjà une audience, ce sera beaucoup plus facile. Si tu as une chaîne YouTube, tu peux faire une vidéo sur ton e-book. Si tu as une base d'adresse email, tu peux envoyer un email. Enfin, peu importe ton business et peu importe ta source de trafic, tu vas pouvoir vendre plus facilement. Donc je ne vais pas détailler justement les stratégies pour ceux qui ont déjà une audience. C'était vraiment une vidéo pour ceux qui commencent de zéro. Mais j'espère que justement tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Tu peux également retrouver les coulisses du défi 1000 € en 30 jours dans les commentaires, ainsi que mon livre Revenu passif avec les e-books, une nouvelle fois dans les commentaires. Alors, je t'ai pas encore donné mes résultats avec ce défi dans cette vidéo. Ce sera dans la prochaine vidéo. Mais voilà, le défi prend bientôt fin. Il me reste maintenant 8 jours. Donc, c'est jusqu'au 20 décembre. Est-ce que je vais réussir ou non? On verra ça la semaine prochaine. Mais d'ici là, abonne-toi et active les notifications pour ne rien louper, pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!